Il y a 2 semaines, 11 candidats sont entrés dans le cube des dilemmes. Bon bah les gars, ça y est, on est dans le cul. Oh mais j'attendais que ça. Après une première semaine à jouer en équipe, ils ont dû faire leurs adieux à Aaron, éliminé lors du dernier Prime. La personne qui quitte le cube des dilemmes après une semaine de jeu est... Aaron. En vrai, je suis trop triste que ce soit toi qui parte. Tu vas vraiment nous manquer. Mais tu vas surtout aussi manquer à notre équipe. J'espère que c'est l'un d'entre vous qui va gagner ce jeu. Vous avez tous le potentiel. Bonne chance à tous. Tandis que 2 nouvelles candidates ont intégré la partie, c'est lié ensemble qu'Elena et Molly doivent faire leurs preuves dans le cube. On doit jouer ensemble contre les autres si on ne veut pas se faire jarter d'ici. De toute façon, vu qu'on est arrivé une semaine après eux, ils n'auront pas de scrupules à nous éliminer le plus rapidement possible. C'est exactement ça. On est leur rival. On n'est pas des candidats comme eux. Avec Molly, on a clairement décidé d'être soudés dans le jeu. On est arrivés toutes les deux, on a hérité du destin lié et on doit faire avec. Ils ont tous relevé de nouveaux dilemmes, des dilemmes que vous leur avez soumis. Je vais choisir d'offrir l'immunité à mon poteau Sacha. Alors j'ai décidé de ne pas changer d'équipe. Je décide d'accepter de priver toute mon équipe de nos vêtements pendant 7 jours. J'accepte de voir le message de Priscilla pour 1 euro symbolique. On accepte ce dilemme secret. J'accepte de faire un striptease intégral devant tout le monde. Alors c'est à contre-cœur que je vais accepter ce dilemme de merde. J'accepte de dormir dehors avec mon équipe. Donc je refuse de priver mon équipe d'eau chaude et ainsi priver l'autre équipe. Alors on accepte malheureusement de rester ici pendant 1 heure à écouter Sidatos chanter. Sacha et Ben ont accepté le premier dilemme secret de l'aventure. Et ce soir, la supercherie risque de prendre un tout autre tournant. On va être un véritable couple d'ici la fin de la semaine. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. C'est vrai qu'on est super complices, hein. Mais c'est purement de l'amitié, hein. Et surtout un gros mensonge à 5000 euros. Cette semaine, le buzzboard a été en faveur de Angèle, lui offrant une immunité. Oh mon Dieu! Je suis première cette semaine! Merci le public! Félicitations, Angel. Cette semaine, tu es immunisé. Je suis trop contente, c'est génial! Tandis qu'Adrien écope d'une nomination d'office. Bon bah, je suis nominé cette semaine. Second buzzboard de l'aventure. Je suis à la dernière place, donc je suis nominé d'office par le public. Cara, Théo et Thiago ont été désignés par le reste des habitants et rejoignent Adrien sur le banc des nominés. Qui allez-vous sauver ce soir? Et qui devra quitter le cube? Public, si vous voyez ce message, c'est que j'ai besoin de vous. J'ai vraiment envie de vivre cette aventure à 100%. Et c'est vous qui avez mon destin entre vos mains. Si vous voulez me donner cette chance, votez 1. Cher public, j'ai tant de choses à vivre et à faire ici. Je veux absolument pas partir. Si vous avez envie de me voir poursuivre cette compétition et de vous en donner plein les yeux, votez 2. Vous avez mon destin entre vos mains. C'est à vous seul de juger si je dois rester ici ou non. Alors, pour me donner une chance de continuer l'aventure, votez 3. C'est ma première nomination dans l'aventure, j'ai pas envie de partir au bout de 2 semaines de jeu. Votez 4 si vous n'avez pas envie que l'un des plus grands joueurs de ce jeu ne se fasse éliminer. Qui de Thiago, Ben, Angèle et Andrea obtiendra la place en finale tant convoitée? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour l'obtenir? Je vais tout faire pour obtenir la place en finale. La place en finale n'est plus qu'à une portée de main de nous. Les candidats vont devoir affronter des dilemmes qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans le cube. Alors, qui saura prendre le risque? Toutes les réponses, et bien plus, c'est ce soir dans Dilemme.
Et à tous et soyez les bienvenus pour ce 3ème prime de Dilemme. Déjà 2 semaines que l'aventure a commencé et les dilemmes n'arrêtent pas de fuser. Ce qui est bon signe pour les cagnottes des deux équipes. Les oranges ont en leur possession 47 999 €, tandis que les violets dominent avec la coquette somme de 48 000 €, soit 1 € de plus. Ce soir, les habitants vont faire face à de nouveaux dilemmes, avec de lourdes conséquences pour certains. Nous connaîtrons aussi le verdict des nominations. Qui d'Adrien, Kara, Théo ou Thiago va devoir quitter le cube ce soir? Réponse à la fin du prime. Commençons par saluer nos habitants. On va se connecter avec le cube des dilemmes. Bonsoir les habitants. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir Thomas, ça va super bien ce soir. Et vous? Bah écoutez, ça va bien aussi, merci de demander. Comment est l'ambiance ce soir dans le cube? On est tous chaud bouillants, mais sinon je suis aussi prête pour les dilemmes. Alors, de ce que j'ai entendu, il y a un nouveau couple au sein du cube. Toutes mes félicitations à Ben et Sacha. Merci beaucoup Thomas, ça fait plaisir. Ce n'était pas prévu au programme, mais un coup de foudre, ça arrive lorsqu'on s'y attend le moins. Merci Thomas. Et il y en a une autre que je dois féliciter ce soir. Angèle, première au Buzzboard cette semaine, comment tu l'as vécu? J'étais hyper surprise, je remercie le public de tout mon cœur de m'avoir porté à la première place cette semaine, c'est vraiment super. Alors, je vais maintenant me tourner vers les nominés de cette semaine. Comment est la température de votre côté? Stressé? Calme? Dites-moi tout. À vrai dire, je me sens stressé. Cette expérience est géniale, et je n'ai pas envie de la quitter après seulement 2 semaines. J'espère que le public est derrière moi. C'est la seconde nomination pour moi, alors je commence à avoir l'habitude du stress. Non, plus sérieusement, je crois en mon public et en ma bonne étoile. Je croise les doigts pour revenir ce soir. C'est vrai ça. Seconde semaine, seconde fois nominé. Théo, comment tu te sens ce soir? Je me sens bien. Comme d'habitude, je profite au maximum de la soirée. Advienne que pourra, je garde le sourire. Pour ma part, ça va pour le moment. J'ai été surpris d'être nominé, mais c'est le jeu. J'espère revenir avec Kara. J'espère que le public a voté pour nous deux. D'accord. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne chance. On se retrouve tout à l'heure. Merci Thomas. À tout à l'heure. Ne sont-ils pas beaux nos habitants? N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag DilemmeSims ou dans l'espace commentaire sous la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec les dilemmes, je vous propose de regarder un récapitulatif des dilemmes qui ont lieu cette semaine. C'est parti. Cette semaine, les deux clans ont relevé de nouveaux dilemmes. Et qui plus est, ils ont relevé vos dilemmes. Lors du second prime, Elena et Molly ont décidé d'attribuer des dilemmes à Ben, Angèle, Andrea et Thiago. On choisit Ben, on choisit Angèle, on choisit Andrea. C'est Thiago qui doit se rendre dans la salle de la machine. Je vais choisir d'offrir l'immunité à mon poteau Sacha et de faire gagner 10 000 € à mon équipe. Alors j'ai décidé de ne pas changer d'équipe et de faire gagner 10 000 € au violet. Je décide d'accepter de priver toute mon équipe de nos vêtements pendant 7 jours afin de gagner 5 000 €. J'accepte de voir le message de Priscilla pour 1 € symbolique. Entre volonté et coup de bluff, la cagnotte des oranges s'est élevée à 31 999 € et du côté des violets à 36 000 €. La semaine a débuté avec le tout premier dilemme secret pour Sacha et Ben. Ils ont eu 7 jours pour faire croire au reste des habitants qu'ils étaient en couple en échange de 5 000 €. Bah moi je suis ultra chaud pour réaliser ce dilemme secret. On accepte ce dilemme secret. À nous les 5 000 €. Tu peux compter sur nous, on va être un véritable couple d'ici la fin de la semaine. Ils ont relevé parfaitement ce dilemme. C'est vrai qu'on est super complices, Grâce à Spencer et à son striptease endiablé, la cagnotte des violets est montée à 38 500 €. Mais à cause de la nomination d'office d'Adrien, ils ont perdu 2 500 €. Bon je suis nominé cette semaine, je suis à la dernière place, donc je suis nominé d'office par le public. Tandis que les oranges, eux, ont gagné 5 000 € grâce à la première place de Angèle. Oh mon Dieu, je suis première cette semaine. Merci le public. Félicitations Angèle. Cette semaine, tu es immunisée. Vous êtes tellement adorable. Alors c'est à contre-cœur que je vais accepter ce dilemme de merde. En acceptant d'être au service du clan violet pendant 3 heures, Kara a fait augmenter la cagnotte de son clan à 44 499 €. Mercredi, Théo a accepté que toute son équipe dorme dehors sous la pluie en échange de 6 000 €. Bon, Théo n'a pas choisi la meilleure nuit pour faire du camping dehors, ça c'est clair, il pleut comme pas possible dehors. En revanche, le lendemain, Ben a fait perdre 2 500 € à son clan. Priver toute ton équipe d'eau chaude pendant 24 heures et remporter 2500 €, donc je refuse de priver mon équipe d'eau chaude et ainsi priver l'autre équipe. C'est avec un grand plaisir et avec beaucoup d'égoïsme que je refuse ce dilemme.
À la suite de l'élection de Miss et Mr. Dilemme, Andrea et Thiago ont fait gagner 5000 € à leurs clans respectifs. Andrea et Thiago, vous avez été élus Miss et Mister Dilemme par le reste des habitants. En remportant ces élections, vous venez d'ajouter 5000 € dans vos cagnottes respectives. Félicitations à vous deux. Et pour finir, Elena et Molly ont remporté toutes les deux 1000 € en acceptant d'écouter la même musique pendant 1 heure. Mon premier dilemme, c'est d'écouter une des horreurs auditives d'Elisa Santos pendant 1 heure. En 1 semaine, les cagnottes des 2 équipes ont doublé. Les violets devancent les oranges avec 1 € d'écart, soit 48 000 € contre 47 999 €. En 1 semaine, les cagnottes des 2 équipes ont doublé de volume. Et ce soir, elles vont continuer d'augmenter si les candidats réussissent à relever leur dilemme bien entendu. En parlant de dilemme, connectons-nous avec le cube, le premier dilemme de la soirée va être distribué à un candidat. Kara, tu vas bien? Ouais, ça va un peu mieux du coup. J'adore ce film. Je suis la première à obtenir un dilemme ce soir. Bon courage. Merci mon lapin. À tous les coups, ça va être un dilemme de malade, comme celui de Ben la semaine dernière. Ah, c'est sûr et certain. Cette semaine, tu es immunisé. Je te remercie encore pour l'immunité que tu m'as offerte. T'inquiète, c'est normal, je pouvais pas refuser, tu comprends. Bon alors voyons ça. Kara, tu dois choisir entre accepter que Priscilla intègre le cube des dilemmes pendant 24 heures et faire remporter 10 000 € à ton équipe, ou refuser et faire perdre cette même somme à ton équipe. Non mais vont forcer avec elle, sérieux. Je suis une joueuse, et j'ai toujours promis d'accepter mes dilemmes, alors j'accepte que Priscilla nous rejoigne pour 24 heures. Allez, 10 000 € en plus. Alors, c'était quoi ton dilemme? Vous n'êtes vraiment pas prêts, croyez-moi. Ah non, mais ne fais pas durer le suspense plus longtemps, hein, Kara. Dis-nous. Bon, première chose, on a gagné 10 000 €. Et la seconde, c'est que Priscilla, ton ex Thiago, elle va entrer dans le cube et rester pendant 24 heures. Oh punaise, le cadeau empoisonné. Pense à la cagnotte, babe. On s'en tape d'elle. C'est que pour 24 heures en plus. Tu dirais pas pareil si c'était ton ex. Et elle arrive quand? Après le prime, j'imagine. Oh, fais chier. Totalement. J'espère que c'est un truc cool. Visiblement, Priscilla arrive plus tôt que prévu. Pas ces cubes. C'est plus grand que ça en a l'air. En revanche, le vis-à-vis sur la pétasse siliconée et son clébard, j'ai connu mieux. Qu'est-ce qu'elle est moche avec sa gueule de rat mort. Mon Dieu, il y en a qui n'ont pas eu de chance dès la naissance. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Moi, c'est Priscilla, la copine de Thiago. Enfin, Et ça y est, elle commence ex déjà. maintenant. Enchantée. Bonsoir Priscilla, sois la bienvenue ici. Moi, c'est Molly. Salut, Angel, enchantée. Je peux m'asseoir où? Bah, tu peux t'asseoir sur le pouf, là-bas, si tu veux. Pardon, mais est-ce que je t'ai adressé la parole? Oula, tu vas me parler autrement, toi. Ah, Priscilla, tu vas pas commencer. Épargne-nous ta scène devant les caméras. Madame hausse la voix et ce bâtard se met à grogner. Je suis Thiago, tout par à fait pitié, d'accord. tu La ferais mieux de soirée te faire commence discret. Ah, mais laisse-moi rire. T'es venu taper ta scène parce qu'on t'a refoulé à l'entrée du cube. Mais ma belle, évite de t'afficher devant tout le monde comme ça. C'est ridicule. Alors déjà, tu m'appelles pas ma belle. On ne se connaît pas, je ne me mélange pas aux résidus de capote dans ton genre. Ensuite, puisque ton air de petite salope arrogante me plaît pas, je ne vais pas me gêner pour l'ouvrir. Écoute-la, Thiago. Elle va nous faire sa leçon de morale. Priscilla, on est en direct là. T'es pas comme ça d'habitude. Bah monsieur se préoccupe enfin de moi, après 2 semaines sans nouvelles. Non mais j'hallucine. En même pas 24 heures, tu étais déjà dans son lit. Et là, tu veux faire le gars devant tout le monde? Et toi, la gobeuse de bite sur pattes, tu n'as pas honte? Tu tapes un mec en couple? Oh, ça va, évite-nous ton discours de nonne puritaine, hein. J'ai aucun regret, ma puce. Je fais du rodéo sur la queue de ton mec et j'ai adoré. T'as du goût, hein, pour choper un étalon. Mais tu manques clairement de charisme, hein, pour le garder auprès de toi. Entre nous, je préfère me taper un mec en couple que de me faire larguer à la télé. Écoute Priscilla, j'ai pas été réglo avec toi. Nous deux, c'est bel et bien terminé et c'est du passé. Mets-toi ça en tête. J'ai un coup de cœur pour Kara, on a brûlé les étapes, et alors? Tu savais très bien quels étaient les risques pour nous en venant ici. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Je me suis sacrifiée pour toi. Pour que tu fasses cette aventure. Tu devais te battre pour nous. Nous deux, ça allait faire 1 an. 1 an, Thiago. Tu te rends compte? On avait des projets. Et tu fous tout en l'air pour une meuf que tu connais à peine? Je n'ai pas à m'excuser pour ce qu'il se passe entre Kara et moi. Les sentiments, ça se contrôle pas. La seule erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est de m'être mis en couple avec toi. T'es horrible à vivre au quotidien. Entre crise de jalousie et possessivité maladive, tu es folle. Lâche-moi et oublie-moi.
Tu ne peux pas dire ça, Thiago. Tu ne peux pas. C'est l'émission qui te monte à la tête, mon amour. Nous deux, ça peut pas se finir comme ça. Et nos projets alors? Tu les as oubliés? Mais de quel projet tu me parles, Priscilla? On avait un appart ensemble et c'est tout. Le chien, c'est le tien. Je m'en tape. On n'a aucun futur possible à deux. Mais Thiago, je suis enceinte. Je suis enceinte de toi. Attends, quoi? Mais elle est sérieuse, elle? Oh, attends, j'ai bien entendu là? Elle a dit qu'elle était enceinte, non? Oh le délire, ça va trop loin. Tu as bien entendu, Thiago. Je suis enceinte. Mais comment ça, tu es enceinte? On l'a toujours fait en étant protégée. Ah la vache. Elle est vraiment en train de dire qu'elle a un mioche dans le bide, là? Un accident est arrivé, Thiago, et vu qu'on parlait de plus en plus d'avoir un enfant, je me suis dit que j'allais te faire la surprise. Tu parles d'une surprise? C'est clair que c'en est une. Et ça fait combien de temps? Ça fait 9 semaines, Thiago. 9 semaines que je garde le secret. Ton premier dilemme, Priscilla, c'est soit t'avortes, soit tu le gardes. Cara, je crois que c'est pas du tout le bon moment pour faire de l'humour là. On va laisser les habitants gérer cette situation qui n'était pas du tout prévue. Cette semaine, 2 candidats se sont vus affronter un dilemme secret. Il s'agit de Sacha et Ben, bien entendu. Ils avaient 7 jours pour devenir un vrai couple aux yeux des autres habitants, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont su parfaitement relever ce dilemme. Retour sur un couple à une valeur de 5 000 €. Dans le cube des dilemmes, les affinités se font et se défont en un battement de cils. Mais lorsque la machine propose un dilemme secret à Ben et Sacha, les 2 compères de l'équipe Orange ne reculent devant rien. On a notre premier dilemme secret de l'aventure. On va essayer de le réaliser au mieux. Retour sur la tendance de la semaine, Sacha et Ben, un couple à 5 000 €. Depuis le début de l'aventure, les 2 coéquipiers Orange se sont tout de suite bien entendus. Ben, enchanté. Soyez les bienvenus dans le cube. Moi, c'est Sacha. D'un côté Ben, le joueur sympathique, et de l'autre Sacha, un coéquipier solide mais discret. Avec Sacha, on a décidé d'aller faire un pacte avec Thiago. Si tu rejoins notre équipe, on te garantit de rester le plus longtemps dans le jeu. Clairement, on te propose un pacte d'immunité. Et j'espère, mon pote, que tu reviendras lors du Prime. J'espère aussi que le public va me sauver. Moi, si je participe à cette aventure, c'est parce que j'ai envie de jouer, de me surpasser. Tu es l'une des personnes avec qui j'ai le plus d'affinité dans le cube, mais aussi au sein de notre team. Si je suis sauvé par le public, j'aimerais avoir des dilemmes en duo avec toi. En début de semaine, la machine les a conviés pour un dilemme secret. On a un dilemme en commun? Bah, je crois, mais il n'y a pas eu d'alerte. En échange de 5 000 €, ils doivent former un véritable couple aux yeux des autres. Bah moi je suis ultra chaud pour réaliser ce dilemme secret. Hein. Pareil pour moi, ça va être drôle. On va essayer de pas se faire cramer. Hein. On va être un véritable couple d'ici la fin de la semaine. Et ils mettent rapidement en œuvre une stratégie pour éveiller les soupçons dans le cube. On a attendu que quelqu'un aille aux toilettes pour débuter notre dilemme secret avec Sacha. En vrai, je voudrais te parler d'un truc, et vu qu'on est seul ici, c'est plus simple pour moi. Bah, je t'avoue que je commence à douter de la nature de notre amitié depuis quelques jours. J'ai l'impression, moi aussi, que l'on est plus proche que des simples amis. J'ai entendu une discussion très particulière entre Ben et Sacha tout à l'heure. Ils s'avouaient tous les deux leurs doutes vis-à-vis de leur relation. Et c'était très inattendu d'apprendre qu'ils seraient potentiellement en crush l'un sur l'autre. Première étape de notre plan réussie. On va continuer sur notre lancée afin de réussir notre dilemme secret. Ben a confié qu'il était en réalité gay, enfin, qu'il n'était pas hétéro. Et ils se sont mutuellement avoués qu'ils doutaient de leur relation en tant que amis. Ils se surnomment toujours mon frérot et ils dorment à côté l'un de l'autre. Peut-être qu'une bromance se crée entre les deux. Bon, mon pote, là c'est sûr qu'il parle de nous. Parce qu'il nous regarde tous. Tu veux faire quoi du coup? On va faire genre qu'on s'embrasse discrètement sans être discret. Et tu veux faire ça comment? Prépare-toi, je vais t'embrasser. C'est trop mignon et inattendu. Lors d'un lapsus volontaire, Ben et Sacha sont pris à partie par le reste des candidats. Ils improvisent alors un passé récent pour crédibiliser leur couple. Ben, tu peux venir me dire si ma tenue pour le Prime passe ou pas? Oui, avec plaisir, mon pote. Non mais les gars, on a cramé votre petit jeu, arrêtez de faire genre. De quoi tu parles, De faire genre de quoi? On sait qu'il se passe un truc entre vous. Alors, vous êtes en couple, mes petits amours? Enfin, nous pouvons vous révéler que nous sommes bel et bien en couple. On s'est rencontrés dans les couloirs des loges pendant notre période d'isolement avant le lancement. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Oh mais c'est trop chaud, putain! Et c'était pareil de mon côté. Et comme une lettre à la poste, les autres n'y voient que du feu. Ils sont trop mignons tous les deux, ils forment un joli couple. En mêlant ruse et stratégie, ils parviennent à duper tout le monde et à empocher les 5 000 € promis. Seconde étape de notre plan validé. Bien joué, mec.
On est trop fort. C'est vrai qu'on est super complices, hein. Mais c'est purement de l'amitié, hein. Et surtout, un gros mensonge à 5000 €. Alors, Ben et Sacha ne feraient-ils pas partie des plus grands joueurs de cette saison? Selon vous, sont-ils des grands joueurs? En tout cas, ils ont brillamment relevé leur dilemme secret. Nous allons nous connecter avec le confessionnal pour faire un point sur le couple tendance du cube. Bonsoir vous deux, comment allez-vous ce soir? Bah écoutez Thomas, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Priscilla. Là, Thiago il est tout pâle, hein. Ah non mais l'ambiance est redescendue dans le cube, mon dieu quoi. Je peux imaginer. Le public tout comme vous est aussi surpris de la révélation de Priscilla. Revenons au sujet principal de notre discussion, votre couple. Ah oui, notre couple. Alors vous nous trouvez comment? Je pense qu'on peut dire que tout le monde y croit. Vous avez été grandiose pour relever ce dilemme secret. Félicitations à tous les deux. Merci beaucoup Thomas. On a vraiment tout donné et tout mis en œuvre pour être le plus crédible possible. C'était vraiment amusant. Moi j'ai bien aimé jouer ce rôle. Hein. Enfin bon, je suis bien content que notre dilemme s'arrête ce soir. Hein. C'est pas contre toi, hein, Sacha. Hein. C'est pas que t'embrasses pas bien, mais au contraire. Hein. Les 5000 € qui vous avaient été promis viennent d'être crédités sur la cagnotte de votre clan. Et si on doublait les gains, accepteriez-vous de prolonger ce dilemme secret une semaine de plus? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. On s'est bien amusé tout au long de la semaine et je suis partant. Alors moi aussi, je suis partant. On a bien improvisé et les autres y croient dur comme fer. Notre jeu d'acteur est crédible. Hein. Alors, vous acceptez de poursuivre votre dilemme pour une semaine supplémentaire contre 10 000 €? Si jamais quelqu'un découvre la vérité, vous perdrez cette somme de votre cagnotte. Bah, je veux bien prendre le risque. On est là pour jouer, non? Alors jouons. Comme l'a dit Ben, nous sommes là pour jouer. Alors nous acceptons Thomas. Soyez prêts pour l'acte 2 de notre belle histoire d'amour. Le dilemme est donc accepté. J'espère que personne ne découvrira la supercherie. L'enjeu est élevé. C'est sûr Thomas. Nous allons poursuivre notre stratégie et ils n'y verront que du feu. D'accord. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Vous pouvez rejoindre le salon. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Ben et Sacha ont accepté de prolonger leur dilemme secret. Que pensez-vous de ce duo? Les habitants vont-ils continuer à y croire? Dites-le nous par commentaire ou sur les réseaux sociaux avec l'hashtag DilemSims. Passons au second dilemme de la soirée. Andrea vient d'être appelée dans la salle de la machine. On se connecte tout de suite. Andrea, tu dois choisir entre accepter d'intervertir un membre de chaque équipe et faire remporter 10 000 € à ton clan, ou refuser et perdre cette même somme. Alors... d'un côté, cela serait le moyen de permettre à Angèle d'intégrer pleinement notre clan, mais dans ce cas, il faudrait se séparer de l'un des nôtres. Et si je refuse, rien ne change, mais on perd une sacrée somme d'argent. J'accepte d'intervertir un membre de chaque équipe afin de faire remporter 10 000 € à mon clan. Les gars, écoutez bien, parce que c'est un gros dilemme que j'ai eu. À ce point? Alors, on m'a proposé en échange de 10 000 € d'intervertir la place d'un membre dans chaque équipe. Et vu que depuis le début du jeu, entre Angèle et son équipe, ce n'est pas la joie, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour elle de rejoindre les violets. Oh, mais c'est pas vrai, donc là, je suis dans le clan des violets maintenant? Mais du coup, tu as choisi qui pour rejoindre les oranges à la place d'Angèle? Bah, tout simplement moi. J'échange ma place avec celle d'Angèle. Je pense que c'est le meilleur compromis. Merci Andrea! Sois la bienvenue dans ta nouvelle équipe. Un peu d'affreux, ça fera pas de mal. Andrea et Angèle échangent de place dans leurs équipes. C'est le premier changement de l'aventure. À ce stade, les cagnottes ont augmenté. 57 999 € contre 58 000 € pour les violets, comme quoi 1 euro peut faire toute la différence. Cette semaine, 2 voix ont plus résonné que les autres dans le cube. En effet, entre Kara et Angèle, l'alchimie n'est jamais passée. Entre les deux femmes, c'est la guerre. Faisons une rétrospective sur ce conflit aux ongles limés. Depuis 2 semaines, les voix s'échauffent dans le cube. Entre Kara et Angèle, ça ne passe pas. J'ai envie qu'elle dégage de notre clan. Je l'aime pas, Angèle. Cette petite pucelle qui sert à rien, là. Si j'ai voté contre toi, Kara, c'est uniquement parce que j'ai envie que tu dégages le jeu. Tu es Perside et tu pètes toujours plus haut ton cul. La raison? Les critiques de Kara envers Angèle dès les premiers jours.
Et depuis, entre les deux, c'est un cripage de chignons en permanence. Lors de la première semaine, Aaron n'avait pas apprécié que Angel soit mieux classée que lui dans le buzzboard. Non mais c'est pas possible, je reviens pas du buzzboard. Je suis 7ème quoi. Le public préfère soutenir des plantes vertes, comme Angel. Elle est aussi transparente que les vides qui nous entourent. T'as capté ou pas? Je suis du même avec toi. Elle sert à rien ici. J'ai envie qu'elle dégage de notre clan. Je l'aime pas, Angel. Cette petite pucelle qui sert à rien, là. Ils sont vraiment trop méchants, putain. Ils comprennent pas que c'est pas facile pour moi d'être ici. Blessée par les critiques, la jeune femme s'est réfugiée dans le clan des Violets, qui l'ont protégée et défendue. Je n'aime pas voir les gens pleurer, surtout Angèle. Elle est vraiment touchante, cette fille. Elle est toute mignonne. J'ai envie de l'aider. Ce n'est pas parce que t'es la plus jeune ou que t'es timide et sensible que tu dois te laisser marcher dessus, Angèle. T'as pas besoin d'être une salope pour être soutenue dehors. Vous avez fait du mal, Angèle, hier soir avec vos critiques de merde. Critiquer les membres de votre équipe et les rabaisser, c'est ça la devise de votre clan? Je vous propose de faire une stratégie entre votre équipe et moi. C'est quoi ta stratégie? Je vais faire semblant d'être amie avec Kara et Aaron. Lors de son élimination, Aaron a révélé à Kara qu'il était resté avec elle par stratégie. Si j'étais proche de toi cette semaine, c'était par stratégie. T'étais qu'un pion pour moi, accepte-le. Mais t'es quel genre de connard, toi? J'ai même pas envie de parler avec toi, je me casse. T'es qu'un putain de fils de pute, Aaron. Allez, va te faire foutre, connard. En profitant de cette faiblesse, Angel et les Violets décidèrent de continuer leur stratégie afin d'éliminer Kara. Notre première cible, Aaron, s'est fait éliminer du cube ce soir. On commence déjà à mettre en œuvre des plans pour les prochaines nominations et éviter que l'une de nous ne soit nominée. Je souhaite nominer Kara et Thiago. Je décide de nominer Kara et Théo. Je nomine cette semaine Kara et Thiago. Je vais mettre Kara et Ben. Je décide de nominer Kara et Thiago. La seconde personne à rejoindre le banc des nominés cette semaine est... Kara. Encore? Putain, mais c'est pas possible de me jalouser comme ça commence à me gonfler. En révélant avoir voté contre Kara, Angel assume au grand jour avoir un pacte avec les Violets. Et entre les deux, ça explose. Et qui a voté contre moi? Mais quoi? Si j'ai voté contre toi, Kara, c'est uniquement parce que j'ai envie que tu dégages le jeu. Tu es Perside et tu pètes toujours plus haut que ton cul. Mais laisse-moi rire, Angèle. Ça y est, tu commences à avoir une once de personnalité. Oh là là, dis donc, ça me surprend. J'ai passé un pacte avec les Violets et on a une alliance solide. Aaron s'est fait éliminer au dernier Prime. J'espère de tout cœur que le public fera en sorte que tu dégages d'ici vendredi. Tu as un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs. Elle qui me prenait pour une conne s'est rendue compte qu'en réalité, la conne, c'était elle. La communication entre Kara et Angel est-elle vraiment rompue? Ou y a-t-il une chance pour qu'elles finissent par s'entendre? Si les deux femmes ne peuvent pas se supporter, elles vont devoir prendre sur elles, car un nouveau dilemme va leur être proposé. On se connecte avec le salon. Ah bah super, cette soirée est vraiment incroyable. Moi, je me régale en tout cas. Angèle, prends sur toi, tu peux le faire. T'inquiète pas, je vais pas me démontrer face à elle. Kara et Angel, vous devez choisir entre rester attachés toutes les deux pendant 48 heures et faire remonter 10 000 € à vos équipes. Alors là, déjà, c'est mort. Non mais t'as même pas fini de lire le reste du dilemme que tu te braques déjà, il faut grandir un peu. Hein. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Arrête un peu de faire la belle parce que tu sais que les caméras sont pointées sur toi. Et tu vas pas me prendre la tête comme l'autre taré en cloque. Hein. Laisse-moi lire le reste. Ou voir des images de ce que vous pensez l'une de l'autre et faire perdre 5 000 € à vos clans. Le second choix me paraît mieux. De toute façon, il est hors de question que je reste attachée à toi pendant 2 jours. Même pour 10 000 balles, je le ferai pas. Mais tu crois que moi aussi j'ai envie de me trimballer la pleurnicheuse de service? On s'entend pas, c'est mort pour le premier choix. Au moins une chose sur laquelle on est d'accord. Alors on a choisi de visionner des images nous concernant et faire perdre 5 000 € à nos équipes respectives. Faut pas abuser de la charité chrétienne non plus, hein. J'ai envie qu'elle dégage de notre clan. Je l'aime pas, Angel. Cette petite pucelle qui sert à rien, là. Kara et Aaron, j'ai même pas envie de les voir aujourd'hui. Je m'en bats les ovaires de sa vie à la Angèle, là. Équipe ou pas, j'ai qu'une envie, c'est de la faire dégager. Je souhaite nominer cette semaine Angèle, parce que je l'aime pas. Elle a pas sa place dans le jeu, selon moi. Je vais nominer Kara et Aaron. On est censés être soudés, et à cause d'eux, je ne trouve pas ma place au sein de ma propre équipe.
Je veux séparer leur duo. C'est leur plan de te faire croire qu'ils t'aiment bien et tout, mais en vrai, ils le pensent pas du tout. Hein. Tu devrais te méfier d'eux. Elle est vraiment trop naïve, cette gamine. On peut la manipuler comme bon nous semble. Je vous propose de faire une stratégie entre votre équipe et moi. C'est quoi ta stratégie? Je vais faire semblant d'être amie avec Kara et Aaron. On va bien les avoir, c'est là. Pendant la soirée confidence, je me suis adressée à Aaron par pure stratégie. Je n'ai pas envie de le voir rester dans le jeu. Tu as ta place ici. C'est avec plaisir que j'ai envie que le public vote pour toi. Alors j'ai décidé de ne pas changer d'équipe. C'est une question de stratégie et si j'acceptais ce dilemme, ça allait à l'encontre de la mienne. J'ai choisi de rester dans mon clan orange parce que je m'entends bien avec vous maintenant et je n'ai pas envie de vous trahir. Est-ce que j'en ai réellement quelque chose à faire du départ de Aaron? Absolument pas. Je suis bien contente qu'il soit parti. Et sinon, pour les prochaines nominations, vous avez déjà des idées? Ce qui est certain, c'est que je vais nominer Kara. Ouais, logique, je comptais faire pareil moi aussi. Je prends un malin plaisir à lui balancer à la gueule toute la vérité. Elle qui me prenait pour une conne s'est rendue compte qu'en réalité, la conne, c'était elle. Ah ouais? Après, c'est moi la langue de pute? Mais regarde-toi dans un miroir, hein. Mais t'as pas de leçon de morale à me faire, Kara. C'est toi la première à avoir taillé du sucre sur mon dos. Je n'avais rien contre toi au départ. Écoute, toi et moi, c'est impossible. C'est physique, et j'aime pas ta gueule. Si t'as décidé de te mettre en travers de mon chemin pour le reste de l'aventure, que grand bien te fasse, hein. Moi, je te donne même plus l'heure, tu fais ta route, je fais la mienne. Bah, c'est pas plus mal que ça. Chacun son jeu. Alors, votre dilemme, ça a donné quoi? Oh bah, on a perdu de l'argent, 5 000 € chacune. Ah bon? Et pourquoi? Bah, le dilemme, c'était soit on restait attachés 2 jours toutes les deux et on gagnait 10 000 € chacune, soit on acceptait de voir les images sur ce qu'on pense l'une de l'autre et vice-versa, et on perdait 5 000 €. Vu l'ambiance qu'il y a entre vous et qu'il y a ce soir, c'est pas plus mal finalement. Et tu as vu quoi du coup, Angel? Des images où elle me critique avec Aaron, des passages au confessionnal où elle me taille. Ça ne m'a pas surpris. Ah ouais, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Après, Angèle, t'es pas une sainte non plus, hein. L'autre, elle fait sa victime devant tout le monde, mais en interview, faut voir ce qu'elle déblaye sur mon dos, putain. Mais Kara, tu penses vraiment que je vais me laisser marcher dessus par une femme comme toi? Une femme comme moi? C'est quoi une femme comme moi? La femme parfaite, ça te fait peur? Une vipère. Une manipulatrice. Une grosse pute. Ah bah comme ça c'est direct. Mais en même temps, ce n'est pas faux. Bon. L'ambiance est définitivement morte au sein du cube, tout comme la possibilité d'arranger les choses entre Kara et Angèle. Elles ont fait perdre 5 000 € à leurs clans respectifs. La semaine dernière, une place en finale a été mise en jeu. Tout au long de la semaine, les habitants se sont affrontés au travers d'épreuves afin d'accéder à la manche finale de cette compétition qui aura lieu dans quelques instants. Mais avant de retrouver Angèle, Andrea, Ben et Thiago dans le sous-sol du cube, regardons un magnéto sur cette quête à la place en finale tant convoitée. Lors du dernier Prime, une annonce particulière a eu l'effet d'une bombe dans le cube des dilemmes. Je sais même pas à quoi m'attendre dans le jeu. Une place en finale est mise en jeu. Ça va très vite dans ce jeu. Elle garantit une immunité constante pour la personne qui l'obtiendra. Cette semaine, on est tous en compétition pour obtenir une place en finale. Je vais me battre pour l'avoir. Retour sur une bataille armée par l'individualité. Dès l'annonce, les habitants ont pris conscience de l'enjeu et se sont montrés stratèges. Une place en finale? Vous vous rendez compte? Si l'un de nous l'obtient, il est tranquille jusqu'à la fin du jeu. Je viens à peine d'échapper à l'élimination qu'on me propose d'être en finale. J'adore ce jeu. La quête pour la place en finale a débuté avec les garçons lors de la première manche. Cette semaine, on est tous en compétition pour obtenir une place en finale. Je vais me battre pour l'avoir. Putain, non, ma main a glissé. Oh, fais chier. Oh, c'est de la merde ce jeu. Après une heure de lutte sur des murs d'escalade, Thiago et Ben ont réussi à se qualifier pour la troisième et dernière manche. Bravo Ben et Thiago, vous êtes des warriors. Je suis trop fier de moi, je ferai tout pour avoir cette fameuse place en finale. La prochaine étape, c'est de réussir la dernière épreuve. Les filles se sont affrontées lors de la seconde étape, mêlant le physique et la culture générale. Aujourd'hui, c'est à notre tour de s'affronter dans une épreuve afin d'obtenir une place en finale. Je suis focus, concentré au max. Il s'agit de Big Bang. On se retrouve entre les bras de Morphée. L'eucalyptus, non? C'était en 1865. C'était le fleuve Amazon. Horus. L'océan Atlantique. La capitale des Philippines est Manille. La seconde plus grosse planète du système solaire est Saturne.
Bonne réponse. Je suis pas du tout une menace physiquement, mais mentalement, je montre aux autres que mon meilleur allié, c'est mon cerveau. Avec 4 et 5 bonnes réponses respectives, Andrea et Angèle ont affronté Ben et Thiago pour la manche finale. La place en finale n'est plus qu'à une portée de main de nous. J'ai vraiment hâte d'être au Prime pour débattre la dernière manche et faire face aux 3 autres. Bon bah, que le meilleur d'entre nous puisse remporter cette place en finale tant convoitée. Je vais tout faire pour obtenir la place en finale et ainsi me garantir une place au chaud dans ce cube jusqu'à la fin du jeu. Alors, après une semaine de bataille acharnée, qui de Angèle, Andrea, Ben ou Thiago deviendra le premier finaliste de Dilemme? La réponse, c'est tout de suite. C'est la question que tout le monde se pose. Qui va être le premier finaliste de Dilemme? Ben, Angèle, Andrea et Thiago sont dans le sous-sol du cube. On se connecte tout de suite, ils vont disputer la dernière manche. Rebonsoir à vous 4. Bonsoir. Enfin, rebonsoir Thomas. Êtes-vous prêts pour cette dernière manche? Plus que prête, je me demande ce que cette épreuve nous réserve. Pareil pour moi, mais là j'en ai aucune idée. Alors merci de vous mettre chacun dans un cube. D'accord Thomas. Comme vous le savez, dans Dilemme, tout a un prix. Et si vous pensiez obtenir une place en finale gratuitement, détrompez-vous. Cette dernière épreuve mettra en péril vos cagnottes. Oh punaise, je m'en doutais. Devant vous se trouve le solde de vos cagnottes respectives. 53 000 € pour les violets contre 52 999 € pour les oranges. Pour obtenir cette place en finale, vous devez inscrire le montant d'argent que vous êtes prêt à sacrifier de votre cagnotte. La personne ayant fait l'offre la plus élevée deviendra le premier finaliste de Dilemme et sera donc immunisée jusqu'à la finale. Ah ouais. Ah, donc là, les cagnottes vont en prendre un coup. Hein. Sauf si tu joues stratégiquement. Tout dépend de ce que tu vas faire. À mon signal, vous inscrirez le montant que vous désirez tout en justifiant votre choix. Soyez prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Je décide de mettre en jeu 12 500 €. Parce que selon moi, ce n'est pas une grande perte dans la cagnotte. On peut renflouer ça en quelques dilemmes. D'accord. Donc Andrea décide de sacrifier 12 500 € de la cagnotte de son nouveau clan les Oranges. Passons à Angèle. Étant donné que je viens de rejoindre l'équipe des Violets, je me vois mal emprunter l'argent qu'ils ont récolté depuis le début. Donc je mets en jeu 5 000 €. Tu aurais pu mettre plus, Angèle. Tu as toujours fait partie de notre clan. Tu as une vraie place maintenant. Très bien. Angèle propose 5 000 €. Ce qui veut dire que Angèle n'accédera pas à la place en finale. Découvrons le montant de Thiago. Je ne mise rien du tout. Je veux pas gaspiller l'argent de mon clan pour une place en finale, ce serait pas légitime. La seule façon d'accéder à la finale, c'est d'aller jusqu'au bout de ce jeu. C'est un choix qui se comprend. Avec 0 € mis en jeu, Thiago s'élimine de la course à la place en finale. Cela va se jouer entre Andrea et Ben, 2 oranges. Si Ben met en jeu plus de 12 500 €, il deviendra finaliste. Dans le cas contraire, c'est Andrea qui obtiendra un billet en aller simple pour la finale. Voyons combien Ben a misé. Je suis désolé, mais je vais miser 52 999 €, soit l'intégralité de notre cagnotte. Attends, t'es sérieux là? Ben, c'est énorme! On est tous là pour jouer, et je voulais montrer que moi aussi je suis un joueur. En misant toute la cagnotte de mon équipe, j'obtiens la place en finale, et je fais un sacré move dans le jeu. Mon cul, ouais. Y a d'autres manières pour aller en finale que de cramer toute la thune qu'on s'est fait chier à obtenir depuis 2 semaines. Mais Thiago, mais moi aussi j'ai contribué à cette cagnotte. T'as rien à dire. T'y as tellement contribué qu'à ton dernier dilemme, tu nous as fait perdre de l'argent. Et là, tu viens de vider l'intégralité de nos gains. Bon, je suis désolé de vous interrompre, mais on a une émission à terminer. Ben, en misant l'intégralité de la cagnotte de ton équipe, les Oranges, tu deviens donc le premier finaliste de Dilemme. Félicitations. Merci beaucoup, Thomas. Félicitations, Ben. C'est un choix risqué, mais bravo. Je te lève mon chapeau. Ben, Angèle, Andrea et Thiago, vous pouvez retourner dans le cube des dilemmes. À tout de suite. En attendant qu'ils rejoignent le salon pour annoncer aux autres habitants l'issue de cette épreuve, je vous rappelle que 4 habitants sont en danger ce soir. Qui de Adrien, Cara, Théo ou Thiago quittera l'aventure? La réponse à la fin du prime. Pour soutenir Adrien, votez 1. Pour soutenir Cara, votez 2. Pour soutenir Théo, c'est le 3. Et pour soutenir Thiago, c'est le numéro 4.
On m'informe qu'ils sont arrivés dans le salon, on se connecte pour voir la réaction des autres habitants. Alors, c'était quoi votre épreuve? On veut savoir. Ça s'est passé comment? Dites-nous tout. Alors, par où commencer? C'était une épreuve ni sportive ni intellectuelle, comme on a pu expérimenter tout au long de la semaine. Ah bon? Bah, c'était quoi alors? Faites tomber ce suspense. C'était une épreuve liée avec l'argent de nos cagnottes. La place en finale avait un prix et c'était à nous de le fixer. C'était une sorte de mise aux enchères, quoi. Celui qui faisait la plus grosse proposition gagnait la place en finale. C'est exactement ça. Du coup, qui a misé quoi? Moi j'ai misé 5 000 €, je voulais quand même participer à l'épreuve sans trop flinguer la cagnotte. Personnellement, je n'ai rien misé. Je ne voulais pas utiliser l'argent qu'on collecte tous. Je préfère aller en finale de façon plus noble et classique. J'ai pris 12 500 € de notre cagnotte pour potentiellement obtenir la place en finale. Du coup, ça veut dire que t'es finaliste, Andrea? Non, absolument pas. Je ne pouvais pas rivaliser face à Ben. T'as misé combien, Ben? Vous allez tomber des nues quand il va vous le dire. Ça m'inquiète, ça. Alors j'ai pris l'intégralité de notre cagnotte pour être le premier finaliste. Tout a un prix et cette place en valait la peine. Quoi? Ah ouais, lourd, quoi. Putain, sérieux, t'as pris toute notre cagnotte pour ça? J'adore cette soirée. Elle n'a aucun sens. Alors, on va arrêter tout de suite de faire les hypocrites. Hein. On l'aurait tous fait. Hein. Et je l'ai fait consciemment. Qui n'aurait pas accepté une place en finale? L'argent ici, on en gagne si on remporte des dilemmes. Ok, c'est plus de 50 000 balles, mais ça se rattrape, quoi. Même si je viens d'arriver dans notre équipe, je comprends les positions des deux parties. Mais il faut tout de même féliciter Ben pour ce coup de poker, car il est le premier finaliste du jeu. Bravo Ben, je suis contente pour toi. Félicitations, Ben. Félicitations, Ben. J'espère que tu vas faire péter le champagne pour fêter ça. Bah ceux qui veulent fêter ça, je suis partant. La prod, si vous pouvez nous commander un peu de champagne, ce serait parfait. Ouais bah tu la payeras avec la cagnotte des violets, hein. On est fauchés à cause de toi. Ben est donc le premier finaliste du jeu. En sacrifiant toute la cagnotte de son équipe, il se qualifie directement pour la finale, qui aura lieu dans 6 semaines. Mais cependant, en prenant cette décision, il se met toute son équipe à dos. On verra comment cela se passe dans les prochains jours pour Ben. Dans quelques instants, Molly et Elena vont être conviées dans la salle de la machine pour le dernier dilemme de la soirée. Mais avant cela, retraçons leur première semaine au sein du cube. C'est parti. Il y a une semaine, 2 nouvelles candidates faisaient leur premier pas dans le cube des dilemmes. Molly, la femme au tempérament volcanique, et Elena, la tenace. Pour ma part, je suis super excitée. J'ai hâte de rentrer dans le jeu. Pareil pour moi. Ce soir, on va foutre le sbul dans le cube. Retour sur cette arrivée tardive dans le cube. Lors du second prime, Elena et Molly ont intégré le jeu en prenant le contrôle du cube. Installez-vous confortablement dans vos canapés car ce soir, le cube va trembler. Et vous aussi. Ce soir, nous prenons le contrôle du cube des dilemmes et ça va faire mal. Tout au long de la soirée, elles ont dû choisir qui allait affronter des dilemmes. Tu proposes qui, toi, pour ce premier dilemme? Je te propose qu'on choisisse Ben. C'est l'heure de ton premier dilemme, mon pote. On choisit Angel pour affronter ce dilemme. Le dilemme qui tombe au mauvais moment, quoi. Y a pas de suspense, meuf. On choisit Andrea. C'est enfin notre tour. Mais c'est aussi ton premier dilemme, ma puce. Ah mais oui, c'est vrai ça. Je te propose qu'on choisisse un gros candidat. Genre, Kara? Non, pas elle. Elle me gave. Let's go pour Thiago. Ouais bah au final j'aurais dû refuser de voir ce message. À l'issue de cette soirée, elles ont découvert qu'elles étaient unies par la malédiction du destin lié, et elles ont rapidement pris conscience de cet enjeu. Putain, ça déchire de ouf, wesh. Donc en gros, on doit jouer pour notre équipe, mais aussi jouer ensemble. C'est ça, t'as bien capté le bail là. Tantôt seules dans leurs équipes, tantôt ensemble dans leur stratégie, les deux femmes se soutiennent mutuellement dans le jeu. Il va falloir qu'on arrive à se faire vite une place dans le jeu, sinon les autres vont tout faire pour nous dégager. Tu penses qu'il est possible qu'on se retrouve nominés? Si on n'est pas dernière au buzzboard, je ne pense pas que les autres vont nous mettre. On se doit d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Molly et moi, on doit vraiment assurer le derrière de l'une de l'autre dans ce jeu. On est nouvelles et les autres nous voient probablement comme des adversaires. N'oublie pas qu'on est arrivés toutes les deux ensemble. On est liés. On va jouer toutes les deux contre le reste. De toute façon, vu qu'on est arrivé une semaine après eux, ils n'auront pas de scrupules à nous éliminer le plus rapidement possible. Soyez prêts, parce qu'on va relever tous les dilemmes et on va tous les abattre. Les lionnes sont toujours de sortie. Une chose est sûre, avec elle on ne s'ennuie pas. On fait un pari? Si la semaine pro on est dans le top 3, je me rase les cheveux.
Et si tu as tort, c'est toi qui te rases les cheveux. Pari accepté. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Ah, je sais. C'est le gangbang. Je vous jure, je voulais dire Big Bang et non, le gangbang. On veut voir des pecs, on veut être en chaleur. Et elles se sont très vite prises aux règles du jeu et ont relevé leur premier dilemme. Oh, c'est l'heure de notre premier dilemme. Putain, j'avais grave hâte. Elena et Molly, vous devez choisir entre rester ici pendant 1 heure et écouter en boucle Future de Elisa Santos pour faire emporter 1 000 € à vos clans. Mon premier dilemme, c'est d'écouter une des horreurs auditives d'Elisa Santos pendant 1 heure. Vraiment? Alors on accepte malheureusement de rester ici pendant 1 heure à écouter Sidatos chanter. Non mais 1 heure, vous vous rendez compte? 1 heure à écouter la même musique. Je peux encore l'entendre dans ma tête. C'est un truc de ouf. Plus jamais je ne veux de dilemme comme celui-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire emporter 1 000 € à nos équipes. Félicitations les filles, merci à vous. Avec leurs 2 forts tempéraments, les héritières du destin lié sont à la fois joueuses, stratèges et solidaires. Cette malédiction ne serait-elle pas en réalité un avantage pour elles? Elena et Molly ont très vite pris le pli du cube des dilemmes et ont toutes les deux fait gagner 1 000 € à leurs équipes. Ce soir, un lourd dilemme va leur être proposé, on se connecte avec le cube pour le découvrir. Oh cool, c'est notre second dilemme. C'est l'heure de se faire des pépettes. C'est clair que là, on en a bien besoin, nous les oranges. Elena, je compte sur toi pour rattraper la connerie de Ben. Bonne chance, Molly. Merci Théo, on se retrouve tout de suite. Molly et Elena, vous devez choisir entre accepter de vous partager 50 000 € ou refuser. Votre choix aura des conséquences, saurez-vous prendre le risque? Mais attends, quoi? On a 50 000 € à portée de main, sans savoir ce que ça cache? C'est tout l'enjeu de ce dilemme. Soit on prend le risque de savoir ce que ça cache, ou soit on accepte et on découvrira ce que ça cache. Toi, tu pencherais pour quoi? Étant donné qu'on vient de se faire piller notre cagnotte il y a quelques minutes, on a besoin d'argent chez les oranges. Je serais d'avis d'accepter. Et toi? Tu me connais, moi je suis venue pour la gagne. Donc on va accepter cet argent sans rechigner. Alors on accepte de jouer le jeu. On prend les 50 000 €. Meuf, ça m'excite! J'aime trop ce jeu! Ouh, on est piqué par le jeu, ma belle. Bon, les gars, on a une bonne nouvelle pour les 2 équipes. Ah bon? Vous avez ramassé de la moula? Alors oui, on se partage la somme de 50 000 €, soit 25 000 € dans chaque équipe. Ah, trop bien. Merci beaucoup les filles. Ah, c'est génial ça! Mais du coup, votre dilemme, c'était quoi? Alors, notre dilemme, c'était ça. Soit on acceptait d'empocher 50 000 €, soit on refusait. Mais en choisissant les 50 000 €, on acceptait les conséquences qui en découlaient. Et vous savez quelles sont les conséquences? Non, on ne le sait pas du tout. On verra bien. Merci pour l'argent. C'est bien, on a récupéré la moitié de nos gains. Elles viennent de faire augmenter leurs cagnottes respectives de 25 000 € chacune, sans savoir ce que réserve ce mystérieux dilemme. Petit indice, vous le découvrirez dès la prochaine quotidienne. C'est le moment crucial de ce Prime. Qui va quitter l'aventure après 2 semaines de jeu? On se reconnecte avec le cube pour annoncer le verdict. Rebonsoir à tous, c'est le moment que vous attendez tous. Qui va rester dans le cube? Et qui viendra me rejoindre sur le plateau? La réponse, c'est tout de suite. À partir du moment où je dirai le nom du candidat ou de la candidate éliminée, la personne aura 1 minute pour faire ses adieux aux autres habitants et quitter le cube. Êtes-vous prêts? Ça fait des jours que l'on attend. C'est le moment de vérité. Bonne chance à tous. Adrien, tu es entré dans le cube des dilemmes il y a 2 semaines en faisant partie de l'équipe violette. Tu es un joueur, tu ne recules devant rien ni devant les dilemmes. Au contraire, tu es toujours partant pour les relever. Tes coéquipiers savent qu'ils peuvent compter sur toi et vice-versa. Cette semaine, tu as été nominé par le public en te classant dernier au buzzboard. Cette mise en garde du public sera-t-elle fatale ce soir? Je n'espère pas, Thomas. Je me donne à 200% dans le jeu. Je n'ai pas envie de partir. Kara, seconde semaine et seconde nomination pour toi.
Tu es la seule femme nominée ce soir. Entre amour, mensonge et trahison, ta semaine n'a pas été de tout repos. Depuis quelques jours, tu es en couple avec Thiago. Cette récente union ne fait pas l'unanimité de tous dans le cube. Au cœur des tensions, tu te retrouves nominé ce soir car une partie des habitants se sont lassés de toi. Le public partage-t-il cet avis ou, au contraire, souhaite-t-il te voir poursuivre le jeu ? Si le public me donne à nouveau une chance ce soir, ce dont j'ai la certitude, je promets de faire des progrès et de m'impliquer encore plus dans le jeu. Théo, première nomination pour toi et tes camarades masculins. Tu es l'un des piliers de ton équipe. Tes côtés sportifs et compétiteurs priment dans le cube et tu n'as pas peur d'affronter la machine lors des dilemmes. Cependant, tu es un peu discret dans ton équipe et tu as tendance à t'effacer à côté de tes coéquipiers. Le public aime-t-il cette discrétion ou en est-il fatigué ? Si je suis sauvé ce soir, je m'impliquerai davantage dans mon équipe, tout comme dans le jeu. Et enfin Thiago, tu as intégré l'aventure il y a 2 semaines par le sacrifice de Priscilla, ton ex-petite amie. Stratège et romantique, le public a pu suivre ton rapprochement avec Kara ainsi que tes stratégies. Malheureusement, la nomination t'est tombée dessus avec Kara. D'ordinaire à la télévision, le public aime séparer les couples. Sera-t-il du même avis ce soir ? Vas-tu être séparé de Kara ? Réponse dans quelques secondes. J'espère de tout cœur que le public est derrière moi ce soir. J'ai pas fini de jouer dans ce cube. Les résultats sont entre mes mains. Encore une fois, c'est très serré. Qui des oranges ou des violets perdra un de ses membres ce soir ? Je vais annoncer le nom du premier candidat sauvé. La personne qui rejoint son équipe pour une semaine supplémentaire de jeu est... Kara. Oh punaise, j'y crois pas. Enfin si je le savais. Merci infiniment le public. Je suis trop content pour toi, Kara. Bravo, Kara. Passons au second candidat sauvé ce soir. Qui de Adrien, Théo ou Thiago va être repêché par les téléspectateurs ? Le candidat qui poursuit l'aventure dilemme avec ses camarades est... Théo. Félicitations. Merci, cher public. Félicitations Théo. Viens là, beau gosse. Tu as une place bien au chaud dans notre équipe. Le moment le moins agréable du Prime est arrivé. C'est le moment de vérité. Ce soir, un garçon quittera le cube. Quelle équipe perdra un de ses joueurs ? Le clan orange ou le clan violet ? Le candidat qui est éliminé de l'aventure après 2 semaines de jeu et qui devra me rejoindre sur le plateau est... Adrien, l'aventure se termine pour toi. C'est le jeu, je dois l'accepter. Merci pour les personnes qui m'ont soutenu. Thiago, tu peux rejoindre ton équipe. Félicitations. Merci infiniment le public. Oh, mon Dieu, je suis trop contente. On a été sauvés tous les deux. Adrien, tu as 1 minute pour faire tes adieux et quitter définitivement le cube des dilemmes en passant par le sas. Alors, je tiens à remercier tout le monde, que ce soit dans mon équipe ou dans celle des oranges. Vous êtes tous géniaux. Franchement, tu as été un incroyable joueur dans ton équipe et je te tire mon chapeau. Merci Ben. Bon courage à vous. Mais comment je suis trop dégoûtée, sérieux. Tu étais l'un des plus motivés ici. Oh mais tellement. On perd un énorme pilier dans notre clan. Bon, en tout cas les filles, je compte sur vous pour aller plus loin dans le jeu. Même toi Andrea. On va tout faire pour te rendre fier. Mon pote, tu vas grave nous manquer. Tu étais un incroyable joueur. J'espère qu'il va t'arriver que des bonnes choses à l'extérieur. Ton gancard et ton honnêteté va me manquer à ce cube. J'étais contente de faire ta connaissance. Merci beaucoup les filles. Vous allez beaucoup me manquer également. Je vous souhaite le meilleur dans le jeu. On se revoit à la sortie. Je vous aime. Je n'en reviens pas qu'il se soit fait éliminer. Il méritait tellement de rester. Mais grave. C'est le premier de notre équipe à se faire éliminer. C'est chaud. Adrien est le second candidat éliminé de l'aventure dilemme. Après 2 semaines de jeu, il est avec nous sur le plateau. Merci d'accueillir Adrien.
Bonsoir Adrien, sois le bienvenu sur le plateau. Pas trop déçu d'avoir été éliminé? Ah, au contraire, je suis complètement déçu d'avoir quitté le jeu. Je ne réalise pas encore, à vrai dire. J'imagine. Je vais te poser quelques petites questions. Tu es prêt? Je suis prêt, allez-y. Ça fait quoi de vivre une expérience comme celle-ci? En 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. En réalité, ça passe très vite. Humainement, c'est super. J'ai beaucoup aimé. Tu t'attendais à sortir ce soir? En toute honnêteté, oui. Je pensais que ça allait se jouer entre Théo et moi. Du coup, mentalement, je m'étais conditionné à cette élimination. Quel habitant va le plus te manquer? Je dirais toute mon équipe. L'équipe des Violets. Mais si je devais dire un seul nom, pour moi, ce serait Théo. C'est comme un frère pour moi. On a discuté pendant de longues heures. On faisait nos séances de sport ensemble. On avait une vraie relation fraternelle. Est-ce que tu as un mot pour décrire ton parcours dans le cube? Un mot? Surprenant. Parce que je ne pensais pas faire une aventure comme celle-ci dans ma vie. Et qu'une fois dans le jeu, tu t'y mets à fond pour relever des dilemmes. Tu te conditionnes au jeu, aux stratégies. C'est vraiment surprenant. C'est le mot, quoi. Selon toi, qui mérite d'aller le plus loin? Je dirais soit Théo, Angel, Andrea ou Spencer. Pour moi, ces personnes s'impliquent vraiment dans le jeu. Elles méritent d'aller loin. Si tu avais remporté Dilemme, qu'aurais-tu fait avec les gains? Je pense que j'aurais investi dans les centres pour les jeunes en situation de handicap dont je m'occupe. Améliorer les infrastructures, les moyens de mobilité, les soins. C'est vraiment une cause qui me tient beaucoup à cœur. Cela aurait été un très beau geste d'humanité. Merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était avec plaisir. Ce 3e prime de Dilemme touche à sa fin. Cette soirée était vraiment explosive. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidat favori. Vos votes établiront le classement du Buzzboard la semaine prochaine. Qui sera immunisé et qui sera nominé d'office. Le lien est en description. Je vous donne rendez-vous pour la 5e quotidienne. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.